Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, et en plus d'avoir des poissons rouges dans le phare de mon Cayenne, vraiment pas terrible. Ils sont fanés, voilà. Là, il n'y a pas de poisson rouge, il est juste fané. Mais en plus de ça, il fonctionne plus, ce phare là. Ça arrête pas de me faire pip pip le soir parce que je roule en mode mono œil. Donc on va regarder. On va voir si j'arrive à voir le capot déjà, parce qu'il y en a plein là d'enfants. Ils m'ont dit ouais, t'as même pas ouvert le capot. C'est vrai. Mais tu imagines le mec il est en Cayenne, il sait même pas ouvrir le capot. Voilà. Ça, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? Eh ouais. C'est triste. Hein. Comment on accède à ce phare là? Parce que c'est beau. Il n'y a pas grand chose à montrer sous le capot d'un Cayenne comme ça. Bon, je vois déjà que les vis, ils ont fait des économies. Hein. Ils ont remonté vite. Hein. Les clips et tout ça, pas le temps. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok, regarde. Parfait, voilà. Au moins c'est rapide à démonter. Et ouais, ils ont sorti le moteur pour le refaire. Ah ben au moins là, je vois un petit peu là-bas. Je vais pouvoir voir où c'est que l'échappement il fuit. Donc ouais, aucun respect de rien du tout, apparemment. Bon, au moins, ça sera facile à démonter, mais difficile à remonter. Du coup, il va falloir que je trouve les clips. Bon allez, moi je prépare, hein, et on se retrouve après. Hein. Je n'ai jamais vu un truc aussi facile à enlever. Regarde. Là en bas, là-bas, tu as une douille de 6. Tu viens mettre ça, tu dévisses et tu peux sortir tout le phare. Il n'y a pas plus, hein. Tu as juste à enlever ce petit cache, douille de 6, tu sors le phare. Regarde. En fait, c'est ça là, tiens. Regarde. C'est incroyablement bien réfléchi. Bah, s'ils pouvaient faire ça sur toutes les voitures. Bon, au niveau du phare, c'est pas joyeux. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément percé un trou pour essayer de faire sortir l'eau. Et regarde. Oh! Donc là, on est dans le caca. Hein? On est dans le caca. En plus, j'ai vu quelqu'un qui vendait 2 phares là. Je sais pas si je vais les acheter ou pas. Hein. Parce que j'ai vu quelqu'un qui vendait 2 phares là, 200 €. Donc c'était pas cher hein, du tout. Pour des phares d'origine. Parce que sinon, il faut que je décolle la lunette. Il faut que je décolle le verre. Que je vais nettoyer dedans. Que je rebouche ce trou là. Avec du silicone ou du plastique ou j'en sais rien, tu vois, discrètement. Et qu'ensuite je remonte le verre un peu mieux collé. Ouais, quand tu penses que ça va prendre 5 minutes, mais que ça prend pas 5 minutes du tout. Oh my god. Oui, j'ai littéralement défoncé le phare tout autour pour décoller le verre. Alors, commence pas à me sortir le coup de ouais, il t'aurait suffi de le chauffer. Non, je te jure que j'ai tout essayé. Je l'ai chauffé jusqu'à faire fondre le plastique. Et crois-moi que ça n'a pas été collé avec de la colle que tu achètes à Lidl. Tu vois, j'ai passé 2 heures, je te mens pas, 2 heures pour décoller le verre. Si j'avais su, j'aurais même pas attaqué l'opération. Hein. Parce que bon, déjà tu défonces le phare. T'as pas le choix, hein. Je te promets, à moins d'être un professionnel du réparation de phare, t'as pas le choix. Parce que je te jure que là, 15 lames de cutter à essayer de couper tout ce joint partout. Et coup de tournevis, c'est pour essayer de débloquer. Et je te mens pas, 2 heures. J'ai passé 2 heures là pour faire ça. Donc maintenant, on va nettoyer l'intérieur du phare. Surtout à ce niveau-là. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout un problème de stockage. Hein. Moi, je pense juste que ça a été stocké dehors. Tu sais, c'est quoi ces conneries? Ça a été pas ça, à l'instant. Bon, bah, I don't know. Peut-être c'est moi, hein. Je l'ai tellement chauffé, tu sais. Enfin, bon, on va essayer de le rafestoler. Faudra trouver moyen de boucher le petit trou ici, là, qu'ils avaient fait pour faire partir l'eau. Terrible, hein.
Oh my god. Bon, je vais t'expliquer. Donc, comme je te disais, j'ai fait péter le cache en plastique qui a tout autour du phare. Et j'avais pas le choix. Vraiment, j'avais pas le choix. Regarde, je te montre. Il est là. Je te demande pas de prêter attention, bordel. Je te demande de regarder de quoi je te parle. Regarde, il y a ça en fait, qui vient comme ça à peu près. Voilà, regarde. Et du coup, c'est rempli de colle derrière. Regarde. Je te dis que c'était impossible. Regarde. Ça, c'est comme ça tout autour. Donc il a fallu que je passe la lame de cutter, mais je te jure pendant 2 heures. Bref, du coup, je l'ai nettoyé dedans. Voilà. Là, il est debout parce qu'il est en train de sécher. Ici, j'ai mis pour boucher le trou. Bon, ça sera pas comme un phare neuf, mais ça vaut le coup d'essayer parce que si ça fonctionne, ben, autant garder le phare. Si ça fonctionne pas, ben, tant pis, on en achètera un autre. Mais ça vaut le coup d'essayer. J'ai mis de la colle bicomposant époxyde, là. Voilà. Et ensuite, j'ai collé et scellé tout le phare, tu peux le voir. Hein. Tout autour. Voilà. D'abord à l'intérieur, quand je l'ai appuyé, comme ça a fait un joint dedans. Voilà. Et ensuite, là, je suis venu sceller tout autour à l'extérieur, tu vois, avec le doigt. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est extrêmement dégueulasse. Mais en soi, on s'en fout parce que tout ça, tu le vois pas en vrai. Normalement, tu as le cache en plastique et ce cache, on le voit pas. Et je l'ai scellé avec le tube le plus cher que j'ai jamais acheté. Mais je sais que le Sika, c'est ce qui marche vraiment. Et que tout le reste, ça marche pas. Voilà. Enfin, ce n'est que mon avis, mais voilà. Je suis pas sponsorisé par Sika parce que ils sont tellement chers que, à mon avis, ils n'ont pas envie de sponsoriser qui que ce soit. J'ai utilisé donc du Sika et j'ai pris de la colle Sika marine. Voilà. Alors tu vas me dire, j'aurais pu prendre de la colle à paroisse. Oui, mais il n'y en avait pas. Et moi, tout ce qui est marine, bon, si ça résiste à l'eau de mer et tout ça et que ça peut coller dans ces conditions, je pense que pour une utilisation routière, ça va le faire, tu vois. Donc je te disais, ouais, c'est moche et tout, machin. Ce qui est moche, en fait, c'est qu'il pleut aujourd'hui. Il pleut vraiment. Alors c'est vraiment pas cool parce que hier, moi j'ai démonté et tout parce que mon père m'a dit ouais, il va faire beau et tout. Mais il a oublié aujourd'hui en fait. Il fait beau à partir de demain. Et là, du coup, le Cayenne, il est là, avec un phare en moins et il pleut dedans. Voilà, en soi, c'est pas dangereux, il n'y a pas grand chose dedans qui craigne. Mais c'est emmerdant, parce que si j'avais su, je l'aurais rentré dedans, ou j'aurais trouvé une solution, ou j'aurais attendu avant de le faire. Donc, je te disais, tout ce joint en plastique, tu vois, tu le vois pas, il est derrière là-bas. Regarde, il est ici, genre, voilà. Donc, quand tu vas regarder le phare comme ça, tu le sauras pas. Toi, tu vas le savoir, parce que là, je t'ai montré que je l'ai fait. Mais en vrai, si je te montrais le phare avant et après, et que je t'aurais dit, ouais, regarde, j'ai acheté un nouveau phare. Ben, tu aurais dit, oh ouais, trop cool, bien, voilà. Hein. Donc, on essaye. Et au passage, j'ai acheté des ampoules H7, voilà, bleues. En fait, ça change rien, mais voilà. Et ben là, il faut que j'attends que ça veuille bien sécher, parce que ça met beaucoup de temps. J'ai fait ça hier, et je pensais aujourd'hui que j'allais le remonter. Mais apparemment, ça va pas se passer comme ça. Parce que avec le froid et l'humidité et tout, ben, ça va pas bien sécher comme je le voulais. Donc, ben, vous sur la vidéo, ça sera toujours au même moment, mais moi, ça me casse la tête. Je peux pas avancer. Regarde, je t'explique. Voilà, regarde. Lui, on peut tenter de le redémarrer. Et c'est ce qui va se passer certainement dans une prochaine vidéo. Le KX, qui est là, j'attends le piston. Hein, on peut pas le remonter à cause du piston. J'attends le piston ici, voilà. Et j'ai commandé aussi des joints moteurs et tout. Donc il me faut le piston. Et apparemment ils sont pas pressés parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai commandé. Il est même pas parti. Voilà. Ici, j'ai des mauvaises nouvelles aussi. Donc j'ai dû commander des pièces que j'attends aussi. Parce que voilà, il y a des mauvaises nouvelles. Donc KTM on peut pas avancer. KX on peut pas avancer. Lui, on peut tenter de le redémarrer, mais après c'est un projet qui va nous durer tout cet hiver, c'est pas un truc qui est pressé, voilà. Parce que là, de toute façon, on va pas rouler avec avant l'année prochaine. Donc lui, on fera une vidéo tentative de redémarrage. Et sinon, j'ai mon gaz-gaz que je voudrais regarder, parce qu'on avait l'embrayage qui patinait. Et aussi, il manque une batterie et tout. Voilà, le gaz-gaz, grosse révision. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir trop de trucs sur le feu en même temps. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu attaques tout en même temps,
Ben, tu te perds. Enfin, moi, du moins, je me perds. Voilà. Allez, ben, on se retrouvera quand même sur le remontage du phare. Polichier, nettoyer, voilà. Comme ça, fini l'aquarium et fini le phare jaune. Normalement, on verra bien. Ben voilà. Moi, je vais aller me secouer les cacahuètes et toi, sur la vidéo, ça va bien se passer. Tu verras tout direct, mais moi, ça sera pas aujourd'hui. Voilà. Il fait froid, il pleut. C'est la crise. Eh, au fait, pendant que je te raconte ma life, regarde. Je vais tourner vite la caméra parce que j'ai pas envie que tu juges mon bordel. J'ai fait des progrès, regarde. Bon, pour l'instant, le problème, c'est qu'il est neuf et qu'il n'est pas déballé. Là, c'est un cadeau d'anniversaire. J'ai demandé à mon grand frère de m'acheter ça pour mon anniversaire. Et voilà. Allez, ben... régalez-vous sur la suite et... et moi, je vais aller dormir sur le canapé devant la télé. Bon. Ben, ça y est, aujourd'hui, il a enfin arrêté de pleuvoir. Hein, parce qu'hier, elle laisse tomber la déprime, quoi. En plus, j'ai harcelé un petit peu le mec à qui j'ai acheté le Cayenne pour qu'il m'envoie la boîte à air parce qu'il devait le faire le lendemain, tu sais. Et ça fait, je sais pas moi, 1 semaine et demie. Donc je l'ai harcelé un petit peu hier. Voilà, ça c'est parfait, ça a été cassé, ça a été mis avec un serflex, nickel. Pour qu'il m'envoie le manchon pour remettre la boîte à air d'origine parce que moi j'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça, c'est comme ça, c'est tout. Autant tu peux mettre silencieux machin, autant ça je suis pas fan. Ça y est. C'est remonté. Le problème, c'est que j'avais une ampoule qui était cassée ou plusieurs. Donc, je ne l'ai pas repéré avant de la démonter, alors que ça aurait été 15 fois plus facile de changer les ampoules phare démontées. Donc, maintenant, je vais rebrancher, je vais rallumer. Je vais changer les ampoules qui sont dead. Et ensuite, ben, on va passer au polissage. Hein, parce qu'ils sont quand même fanés, tu vois, les phares. Donc, on va leur faire un petit coup de propre. Ce qui est marrant, c'est que celui-là, il est vraiment jaune. Regarde, tu vois. Il est vraiment jaune. Alors que celui-là, qui était pourtant rempli de merde dedans, il n'est pas autant entamé. Par contre, on lui a fait des petites taches ici, là. Quand j'ai essayé de le chauffer. Donc, ben voilà, je démarre en toute tranquillité aujourd'hui. Hein. Bon. C'était juste l'ampoule de clignotant. Bordel. Bon. On arrive au moment qui fait peur. Voilà, je vais pas te refaire un tuto sur le sujet parce que je l'ai déjà fait sur la chaîne. Où on va poncer le phare. Voilà, et on va le rénover. Alors, je l'ai fait 400 000 fois. Mais je l'ai toujours fait sur des Renault Express, des Citroën, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça faisait pas trop peur. Là, ça reste quand même un phare de Porsche Cayenne, tu vois, qui coûte un certain prix. Donc j'espère que je vais pas me foirer. Parce que, en fait, tu peux voir, il est... Ouais, sur la caméra, ça se voit pas trop. Mais il est tout mat et fané. Voilà, là on le voit un petit peu. Tu vois, il est tout mat et fané. On le voit un peu plus sur l'autre. Hein. Là, au soleil, tu vois. Tu le vois là? Il est tout jaune, tout pourri. Donc, je te montrerai après. Là, je vais tout poncer. Il va devenir tout moche. Et ensuite, je vais le policher. Voilà. Ça fait peur, mais il faut le faire. Alors tu vas me dire peut-être pourquoi je ne l'ai pas fait avant de l'installer. Ben, parce que là c'est plus facile, c'est à la bonne hauteur et le phare il tient en place. Alors que si je le faisais par terre, le phare il partirait dans tous les sens. Et en plus il faut que j'essaie de faire quelque chose là ici là, tu vois, le trou qu'on a rebouché. J'avais fait ça avec de l'époxy mais c'est quand même devenu un petit peu jaune. Bon, tant pis hein. Voilà, allez j'attaque. Ça y est l'équipe, le phare est fini. Voilà, allez, je te montre. Allez. Donc il est là, c'était notre phare à poisson rouge, tu peux voir qu'on a encore notre petit trou ici, bon ça on peut rien y faire, voilà. Mais j'espère quand même que tu y vois la différence, tu vois, si on compare à l'autre, que je n'ai pas encore fait, regarde. L'autre il est genre comme ça. Tac, 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 tu vois. 1, 2, voilà. Donc le but c'est de faire l'autre pareil que lui, sauf que pour faire ça, ça m'a pris... Oui bébé. Ouais, 2 secondes. Je finis la vidéo et on va faire du quad. Hein, avec le quad qu'il a là. Parce que je suis de garde de mon propre fils. Hein, donc bon, c'est pas vraiment une garde, mais ça n'empêche qu'il faut que je le surveille. Donc du coup, je peux pas faire le deuxième phare. Et de toute façon, c'est 18 h, donc il va bientôt faire nuit.
Donc ça sera pour demain. Non, ça c'est une mauvaise idée, tu vois. Mettre des cailloux dans la calandre. Je vous laisse là-dessus l'équipe. N'oubliez pas, j'ai la cagnotte qui est en description. Ça durera encore 3 semaines à peu près, je crois. Donc si jamais tu veux participer et me soutenir un petit peu pour mes projets sur la chaîne, ben, tu n'hésites pas. Et j'espère que tu vas trouver ma rénovation, réparation digne. Voilà. Allez, je t'aide bébé. On va ranger cette rampe là, elle est vilaine. Allez, sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut, ciao.